Shalom à tous. Alors ici, je fais cette vidéo pour vous informer de certaines choses que voilà, bon, je crois comprendre, disons, dans ces temps que nous vivons très particuliers en ce moment. Donc, c'est un partage de ce que je crois comprendre, donc je mets des guillemets, bien évidemment, sur un passage important du livre de l'Apocalypse, notamment le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui parle notamment de la femme qui est enveloppée du soleil avec les 12 étoiles sur sa tête et la lune sous ses pieds, et les 2 ailes du grand aigle qui lui sont données, et puis beaucoup d'autres choses aussi dont je veux vous parler. Donc je vais essayer d'être claire et concise. J'ai noté plusieurs points. Mais voilà, je vais vous partager un petit peu ce que je ressens, en fait, en ce moment par rapport aux prophéties bibliques, par rapport à beaucoup de choses. Vivons-nous un temps imminent de la fin? C'est une bonne question ici que je pose, parce que je me la pose concrètement. Donc je vais essayer voilà, de développer tout ça. Donc comme je l'avais déjà expliqué, Donald Trump est un nouveau Cyrus. Voir toutes mes autres vidéos et j'en parle. Et comme vous pouvez le voir sur cette illustration, donc Donald Trump tient une Bible ici, il est un nouveau Cyrus. Il est le défenseur des croyants, hein, des chrétiens, des suiveurs de Yahweh, de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, des suiveurs de la Sainte Torah aussi. Pourquoi? J'avais déjà expliqué ça, parce que c'est un croyant en Dieu et en Jésus-Christ, en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je l'ai déjà démontré, bien qu'il n'ait pas compris, bon, plusieurs choses sur le fait de revenir à tous les 5 commandements de Yahweh notre Elohim, mais c'est un homme sincère avec Dieu. Et c'est un homme que Dieu a choisi, donc, voir donc les prophéties données par Elohim, notamment par Kim Clément. Trump deviendra une trompette. Je vous invite à regarder ma vidéo si vous ne l'avez pas fait. Une prophétie assez extraordinaire qui s'avère véritable. Et Trump est bien une trompette. La trompette, ça sert à quoi? Ça sert à prévenir. Ça sert à alerter, ça sert à sonner l'alarme, en réalité, sur ce qui se passe dans le monde actuellement. Et là, vous voyez, aux États-Unis, ils ont fait des pièces de monnaie. Hein. Voilà. Décret de 70 ans, Cyrus, Trump, proclamation, parce qu'il a déclaré Jérusalem comme capitale d'Israël. Et il cite donc là sur cette pièce, ça c'est des pièces américaines, hein, parce qu'en Israël ils ont aussi fait des pièces. Mais là c'est très intéressant parce qu'il cite le passage que j'avais mentionné, hein, Ésaïe 45 chapitre 1. Hein. Ainsi parle Yahweh à son Mashiach, à Cyrus. Alors Mashiach, hein, je l'avais déjà expliqué, il y a plusieurs Mashiach dans les Saintes Écritures. Hein. Mais le seul Mashiach parfait, c'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Hein. À Cyrus, je l'ai pris par la main pour mettre les nations à ses pieds et délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les battants et empêcher que les portes lui soient fermées. Amen. Et c'est ce qu'ils ont mis sur la pièce de monnaie, donc ce verset. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes des reins et abattrai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors enfouis dans les ténèbres, des richesses cachées dans des lieux secrets, pour que tu saches que je suis Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Amen. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes des reins et abattrai les verrous de fer. Amen. Et ici, les portes sont fermées, mais Elohim va ouvrir les portes des reins et abattre les verrous de fer. Donc, voilà, ça c'est très important. Et revoir bien sûr les codes dans la Sainte Torah, hein, auxquels je crois ici. Hein. Donc ces codes, c'est pas un hasard. Hein. S'il y a ces codes qui apparaissent dans la Sainte Torah. Hein. Donc j'ai expliqué le code de la Sainte Torah hein, déjà. Voilà, la Torah, toutes les lettres sont mises les unes à côté des autres. Et un ordinateur repère donc des mots, des phrases. Et ici, voici le code de la Sainte Torah sur Donald Trump. Hein. Trump, hein, donc, sera élu donc une seconde fois président. Hein. Et il y a écrit ici Cyrus. D'accord, c'est pas un hasard. Hein. D'accord, c'est pas un hasard. Hein. Il y a écrit aussi Moïse et Élie, ce qui n'est pas un hasard. Et Mashiach, hein, notre Seigneur et Sauveur Yeshua, sauvera. Donc voilà. Hein. Là, il y a Corona. Hein.
Et bon, le code de Biden hein, est un code absolument négatif. Hein. Biden président, mais il n'y a pas écrit qu'il est élu, hein, d'accord? Il y a écrit frauduleux, hein, ici. Frauduleux, hein, d'accord? Obama, Edom, Samael, c'est un ange déchu. Serpent, Lilith, c'est un démon. Donc voilà, tout est négatif chez Biden hein, et frauduleux. Hein. Donc c'est pas hasard tout ça. Hein. Donc ici, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Alors, moi je pense qu'on vit des temps particuliers en ce moment, et très particuliers. Il faut quand même qu'on, en tant que croyant en Elohim, en notre Seigneur Sauveur Yeshua, il faut qu'on prête attention à ce qui est en train de se passer. Des choses très importantes, très graves aussi, hein, qui sont en train de se mettre en place. Donc, il faut qu'on soit vigilant hein, de ce côté-là. Donc, bon, je tiens à dire une chose sur le virus, en fait. Donc moi, j'ai toujours pensé que le virus venait du marché de Wuhan en Chine, en fait. Bon, après, certains pensent qu'il sort d'un laboratoire, etc. Bon, on n'a pas de preuves en réalité. Bon, en tous les cas, ce que je crois, c'est que ça vient d'un animal impur. Ça, c'est certain. Ça vient d'un animal impur. Bon. Bon, et même Raoult, en fait. Raoult m'a donné que bon, je me méfiais de lui, j'avais critiqué, mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Il dit des choses très vraies, ce docteur, ce médecin. Et donc, c'est vrai que ben maintenant, toute la vérité émerge en réalité. Hein. C'est un scandale. C'est un scandale, en fait, sanitaire absolu, tout ça, hein, toute cette histoire, en fait. Ils n'ont pas soigné les gens. Alors, le virus existe. Hein. On ne va pas dire que le virus n'existe pas. Il existe, d'accord? Il est là. Ils n'ont pas soigné du tout les gens, en fait. Ils ont attaqué l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine. Enfin, voilà. Ils ont attaqué tout ça alors que c'est des traitements qui fonctionnent, pris en amont, hein, pris au début. Hein. Et même, il y a un docteur américain, il est juif en fait, c'est le Raoult américain en fait. Hein. Et donc, lui, il a traité des patients en fait qui étaient vraiment très malades et il a utilisé un protocole et qui apparemment a des bons résultats en réalité. Et tout ça est couvert et caché et en fait au lieu de soigner les gens, on les a laissés mourir en réalité chez eux. Et pourquoi en fait? Quel est le but de tout ça? Ben, le but, il y a un agenda diabolique derrière. Je vous ai parlé du grand reset déjà. Le grand reset, c'est la grande réinitialisation. Donald Trump est au courant de ce projet. Il est au courant de cela. Et c'est en fait, il gêne, je l'ai déjà dit, il gêne toutes les élites mondiales, la majorité, hein, qui veulent mettre en place cela. C'est-à-dire, c'est quoi le grand reset? En résumé, hein, c'est-à-dire que ils veulent refonder l'économie, ils veulent se servir de ce virus, en fait, pour refonder l'économie. Et en réalité, enlever donc le droit à la propriété, plus personne ne sera propriétaire de rien. C'est un régime communiste. En réalité, le régime communiste, c'est ça, hein, c'est-à-dire le droit à la propriété n'existe pas dans l'idéologie communiste. Hein. Donc enlever le droit à la propriété et acheter les gens, c'est-à-dire en leur versant un revenu universel, mais ça c'est un appât, à condition donc qu'ils prennent le vaccin et en introduisant un passeport vaccinal pour pouvoir se déplacer. Et donc bientôt pour pouvoir acheter et vendre. Hein. Vous voyez où c'est que l'on va. En fait, c'est une pente très glissante en réalité. Alors j'avais déjà évoqué le fait que Donald Trump, malheureusement, évoque le cas du vaccin sûr, etc., Pfizer, Moderna, qui est loin d'être sûr, hein, c'est pas sûr du tout, hein, en réalité. En plus, c'est pas un vaccin, c'est de la thérapie génique, hein, en fait. On ne connaît rien, on connaît rien aux effets que ça peut avoir, etc. Donc, bon, il promeut ça, mais alors, moi j'ai pensé en fait une stratégie de Donald Trump en réalité. Alors, il y croit, probablement, je pense quand même. Il y a une partie de lui qui pense que, parce qu'il n'est pas anti-vaccin, donc il a été à un moment donné contre le fait de vacciner les enfants avec 11 vaccins, ça s'y était opposé. Donc bon, il a envie, je pense, de croire que le vaccin pourra apporter une porte de sortie. Mais ce qu'il y a aussi derrière, hein, la stratégie de Donald Trump,
Donc, selon moi, Donald Trump, donc, il veut rester maître de tout ça. Et donc, il a très bien écrit dans son décret de loi hein, que c'est seulement les Américains qui veulent se faire vacciner. Donc, par là, comme c'est lui qui gère, hein, si vous voulez, par là, il protège donc les Américains qui ne veulent pas se faire vacciner également. Et il y a beaucoup de ses supporters qui sont contre le vaccin en réalité, la majorité, je pense. Hein. Donc, il protège les Américains qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais parce que Donald Trump n'impose pas la vaccination et il a écrit dans son décret de loi que c'est seulement pour les Américains qui veulent se faire vacciner. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Hein. Car le cardinal avait écrit une lettre, Donald Trump, un cardinal lui avait écrit une lettre, il avait parlé du grand reset et de tout ce qui s'est avancé en fait. Hein. Et même de la troisième vague qu'ils veulent lancer ici, là, le Covid-21 en fait. Mais tout ça maintenant, ils se servent du virus en réalité pour essayer d'établir leur agenda. Alors maintenant, tout ce qu'ils disent en réalité, en fait, n'y croyez plus parce qu'en réalité, c'est le mensonge absolu. Et je vais vous dire pourquoi Donald Trump est une trompette aussi. C'est parce que ces élections-là, elles ouvrent les yeux de beaucoup de gens en réalité. Les gens voient la fraude massive. Et moi, en tout cas, ça a été ça aussi. Hein. Je vois la fraude massive. Ça fait des jours, là. Des jours qu'on suit ça. Je peux vous dire que je suis arrivée à un point, maintenant, où bien sûr, j'ai confiance qu'en Dieu et qu'en notre Seigneur Sauveur Yeshua, ça a toujours été le cas. Mais parfois, c'est vrai que je croyais ce que disaient parfois les médias mainstream, certaines choses de ce qu'ils disaient quand même. Bon, je me disais, oui, parfois ils disent des vérités. Ben là, en fait, je peux vous dire une chose, je ne les crois plus du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut dans ce qu'ils racontent en réalité. Je ne sais plus du tout ce qui est vrai et faux dans ce qu'il raconte. Et je n'ai confiance, en réalité, oui, ça peut paraître paradoxal, mais sur Terre, en fait, hein, en ce que dit, en fait, à ce que dit Donald Trump, en réalité. C'est assez particulier, mais c'est vrai. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, hein, ce qu'il dit, notamment sur le vaccin, mais c'est vrai que dans ce qu'il dit, j'ai confiance en lui, en fait. Je sais que lui, en fait, il n'œuvre pas pour cet agenda-là. Et que Dieu est avec lui, en fait. Et c'est le seul, en fait, en qui j'ai confiance. Le FBI, là, il y a eu un attentat aux États-Unis à Nashville, mais ils nous racontent que c'est une histoire de 5G, enfin, je sais pas ce qu'ils vont nous raconter maintenant, mais j'ai pas absolument plus confiance dans le FBI. D'ailleurs, Donald Trump a tweeté que le FBI faisait pas son travail, etc. Enfin bon, bref, lui non plus, je crois, n'a plus confiance à personne, à part quelques personnes restreintes, vraiment restreintes autour de lui. Et donc, le FBI, on ne peut pas les croire, quoi, ces gens-là, c'est pas possible. Donc, ils mènent des enquêtes, ils vous racontent ce qu'ils veulent en réalité. Les médias mainstream vous racontent ce qu'ils veulent, ils nous mentent depuis plus d'un mois maintenant sur les fraudes électorales. Ils n'arrêtent pas de mentir à la face du monde sur les fraudes électorales. Mais comment voulez-vous qu'on croie un seul mot de ce que racontent ces gens-là maintenant? Et c'est pareil dans les masses médias français, c'est pareil dans le monde entier maintenant, actuellement. Mais comment voulez-vous qu'on les croie? Il n'y a plus rien de crédible en réalité. Tout ce qu'ils disent, en fait, on peut pas le croire, quoi. On se demande si c'est vrai, tout simplement. Ces gens-là sont corrompus. Vraiment, sont corrompus. On ne peut pas croire. Alors, peut-être qu'il y a des choses vraies dans ce qu'ils disent, mais comment le croire? Ce qui est vrai, ce qui est faux. Impossible. En réalité, impossible. Impossible. Donc, ils ont perdu toute crédibilité. Toute crédibilité, ils ont perdu. Et Donald Trump est une trompette. C'est-à-dire, il nous a alertés, et même sur des choses qu'on pensait parfois que c'était pas imaginable. En réalité, le degré de corruption, que c'était même pas imaginable, et bien, Donald Trump, en fait, avec cette fraude, finalement, on peut dire que c'est voilà le côté peut-être positif de tout ça, c'est que ça révèle en fait tout ça. Même Lin Wood vient de poster il a combattu la fraude pendant des années, et depuis le 3 novembre là, en fait, en résumé, je vous résume, hein, il dit que imaginez pas à quel point ça pouvait être, et il sait pas en fait s'il doit pleurer ou s'il doit vomir. Donc c'est pour vous dire à quel stade en fait, lui-même aussi en est, c'est-à-dire que tellement que tout ce qui émerge, c'est au-delà même de ce qu'il pouvait... Pourtant lui, la fraude, il savait qu'elle y était, quoi. Il savait que voilà, la corruption et tout ça. Mais plus on creuse, en réalité, plus on se rend compte que il y a de l'hypocrisie, il y a de la malhonnêteté. C'est ça, moi, surtout, c'est la malhonnêteté des gens, en fait, qui fait le plus mal.
Je veux dire, voilà, bien sûr la corruption, mais la malhonnêteté, les gens qui ne veulent pas reconnaître en fait, et qui veulent continuer quoi. Mais parce qu'en fait, derrière, c'est le diable en fait. C'est un agenda diabolique en réalité, c'est une lutte. Et je l'avais expliqué ça dans ma vidéo, hein, dans une des premières vidéos que j'avais fait, que je sentais en fait, pourquoi Trump devait être élu. Je sentais qu'il y avait un combat spirituel. Je mettais pas toutes les explications là-dessus en réalité. C'était avant les élections, hein. C'était avant le 3 novembre. Et j'avais dit que je ressentais quelque chose, un combat. Un combat, en fait, spirituel très intense. Et je ne pouvais pas expliquer, je ne pouvais pas donner des mots, mais c'est Elohim qui me faisait ressentir ça. Et je sentais qu'il fallait prier et tout ça avec force et tout. Maintenant, je peux vous dire que j'ai la réponse pourquoi en réalité. C'est-à-dire que tout transparaît en ce moment et tout s'explique en réalité. Et donc, oui, Raoult ben, avait raison. Hein, il a, le professeur Perron aussi. Alors, ils l'ont renvoyé. Alors Fourtillan, bon, Fourtillan l'avoir enfermé pour... mais c'est horrible, quoi, en fait, on vit plus... En France, vous êtes pas dans une démocratie, et ça, je l'avais déjà fait remarquer. C'est un simulacre de démocratie, vous vivez pas en démocratie en France. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on enferme les gens en hôpital psychiatrique, mais les Français sont pas au courant de ça. Ils sont pas au courant de ce qui s'y passe. Et donc, il y en avait un autre qui a témoigné, qui a passé 3 ans aussi, dans des conditions horribles. Ils ont failli le tuer, en fait. Hein. Ils le poussaient même au suicide. Parce qu'il gênait. Je veux dire, il a vu d'autres personnes dans les hôpitaux psychiatriques qui n'auraient pas dû y être, en fait. Hein. Des gens qui veulent se débarrasser de leurs proches et qui les font mettre en hôpital psychiatrique, quoi. Non, mais, je veux dire, vous savez, ça, c'est des pratiques staliniennes. Hein. C'est des pratiques staliniennes. Je pense que les gens commencent, même en France, commencent à percevoir ça, en fait. Et commencent à voir ça remonter à la surface. Des choses qu'ils n'imaginaient même pas. Et donc, voilà. Et alors, pour parler de la stratégie de Trump, oui, pour revenir à la stratégie de Trump sur la vaccination, je pense aussi qu'il veut être derrière pour pas que les Américains soient obligés de se faire vacciner. En effet, il a fait passer un décret de loi. Et dans le décret de loi, il est spécifiquement écrit que c'est pour les Américains qui veulent se faire vacciner. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ceux qui veulent. Hein. Et ça, il l'a écrit. Je crois que c'est répété 2 fois au moins hein, dans le décret de loi. Hein. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Biden, lui, il aurait fait passer un mandat, en réalité. Et s'il a dit, non, après il a changé d'avis, il n'aurait pas fait passer un mandat, mais ça, c'est une ruse. En réalité, ces gens-là sont très tordus, vous savez, hein. C'est très tordu. Hein. Et Macron, c'est pareil. Quand il a dit, non, la vaccination ne sera pas obligatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faudra un passeport vaccinal pour se déplacer dans tel ou tel lieu, en réalité. Et jusqu'où ça va aller? Quel lieu ça va être? Parce que pour l'instant, c'est les restaurants. Bon, alors vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, etc. Mais demain, ça sera quoi? Avec la 3e vague, ils attendent, ils testent la population, ils testent les gens. Écoutez-moi bien, ils testent les gens en ce moment. Ils testent la population jusqu'où ils peuvent aller, hein, jusqu'où ça va casser. Hein. Parce que, voilà, hein, bientôt, en fait, il y aura même des applications. Hein, vaccinées, il y aura écrit. Hein. Et ça, pour acheter ou pour vendre. Croyez-moi, bientôt ce qui va se passer. Attendez-vous à ça. Bientôt, ce qui va se passer, c'est que vous ne pourrez plus aller dans un supermarché pour acheter et vendre si vous n'êtes pas vacciné. Et je vais vous dire, ils vont liguer les Français les uns contre les autres. Ceux qui veulent reprendre leur vie normale, quotidienne, qui ne croient pas en Dieu, hein, qui ne croient pas à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Yeshua, et qui seront prêts à accepter la vaccination. D'accord? Alors, je ne dis pas que ce vaccin-là soit la marque de la bête, d'accord? Je ne dis pas ça, en fait, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas bon, il ne faut pas le prendre, d'accord? Ça, c'est clair. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un test. Ceux qui, aujourd'hui, parce qu'ils seront obligés, vont prendre le vaccin pour aller dans tel ou tel endroit, croyez-moi, demain, ceux-là même prendront la marque de la bête. Ils la prendront. C'est un test ici. Donc surtout, ne prenez pas ce vaccin. Soyez prêts à mourir, d'accord? Soyez prêts à mourir, d'accord? Comme a dit un père fondateur des États-Unis d'Amérique, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. C'est un homme, un des pères fondateurs. La plupart des pères fondateurs croyaient en Dieu et étaient chrétiens. En fait, tous en réalité. C'était donc un fervent croyant, et j'aime beaucoup ces citations. Et
Et donc, il a dit, donnez-moi la liberté, donnez-moi la mort. Et il a dit que les États-Unis sont fondés sur l'évangile en réalité, par des chrétiens, par l'évangile. Hein. Pas par une autre religion, mais par l'évangile en fait. Hein. Par Yeshua, je vous résume en fait. C'est ça le fondement des États-Unis d'Amérique. Hein. Et c'est ce qui fait la spécificité. C'est pour ça qu'il reste une lumière. Hein, et qu'il reste l'Amérique reste le dernier rempart. Hein. Et donc, ça c'est très très important. Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Hein. Et vous savez, ça rejoint le verset de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps, mais qui ne peuvent pas faire périr l'âme, mais craignez seulement celui qui peut faire périr l'âme dans le feu de la géhenne. Amen. Parce que vous savez, je vais vous dire, l'âme, elle continue à vivre après la mort, d'accord? Notre corps nous sera rendu à la résurrection. Notre vie ici, c'est qu'un passage. Donc, véritablement, ayez cet état d'esprit-là, soyez prêts à mourir. Si vous êtes prêts à mourir, vous n'aurez pas peur. Rien ne vous fera peur. Vous n'aurez pas peur, en fait. Il faut être prêt à mourir de faim, à mourir tué. Mais, vous savez, notre vie n'est qu'un passage, en fait. Et notre corps, on le retrouvera à la résurrection des morts. Donc, véritablement, être prêt à mourir, c'est la clé. C'est la solution pour ne pas avoir peur. Voilà. Ceci bien précisé. Maintenant, je préférerais que tout ça n'arrive pas, bien évidemment. Mais tout ça est en train de se mettre en place. C'est un test ici, la vaccination. C'est un test. Pour voir si les gens sont prêts à accepter cela. Et ne vont rien faire. Alors maintenant, donc le professeur Fortian a été enfermé quand même pour ce qu'il croyait. Hein. Alors voilà. C'est gravissime. Il n'est pas malade du tout. Hein. Et alors il a raconté. Il a témoigné. Alors ça, j'en revenais pas. J'ai écouté son témoignage. Et il a dit qu'à partir du moment où il a dit que Donald Trump était élu, ils ont dit vous êtes fous. Il lui a mis la camisole de force. Mais ils y croyaient ça. Enfin. Ensuite, Donald Trump, le dernier rempart aussi. Le nouveau Cyrus, un nouveau David. Hein, parce qu'on a les prophéties données par Elohim. Par King Clément, il est appelé un nouveau David. Contre Goliath. Contre le géant, en fait. Quel est le chef d'État qui défend les valeurs bibliques? C'est Donald Trump. Quel est l'ennemi de la Chine communiste et du grand reset? C'est Donald Trump. Pourquoi parler de la Chine communiste? Mais parce que la Chine communiste, c'est l'ennemi de la faim. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo. Les Kittim, les Chinois et la guerre finale. J'en avais parlé avant tout ça, grâce à Elohim. Et j'ai identifié les Kittim. Les Kittim, c'est les Chinois dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que ça vient du nom Kitai. Le nom Kitai est connu dans l'Antiquité pour désigner la Chine. Le terme Kittim en hébreu est un pluriel avec un im final. Et pour ma part, ça signifie chinois au pluriel. Les Kittim, c'est les Chinois, c'est l'empire du milieu. Alors, j'avais identifié ça dans une ancienne étude que j'avais faite sur les origines de l'humanité. D'accord? Et c'est très, très intéressant et très important de bien les identifier. Pourquoi? Parce qu'ils sont décrits dans le rouleau des guerres trouvé à Qumran comme étant ceux, en fait, qui auront un pouvoir très important lors de la guerre finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et bien sûr, ils perdent à la fin, grâce à Elohim. Amen. Mais voilà, les Kittim aussi, il faut savoir qu'ils ont comme symbole un dragon. Les Kittim, c'est les Chinois, donc la Chine. Alors, bien sûr, ce n'est pas les Chinois en tant que tels, nos ennemis, c'est le Parti communiste chinois. Et c'est le pays au monde le plus athée au monde. D'accord? Ils surveillent tout le monde. Ils enferment les gens dans des camps. D'accord? La Chine, c'est horrible. Et ici, ils ont une stratégie de dominer le monde par l'économie, mais aussi par l'infiltration de tous les pays, en fait. Et ils ont infiltré l'Europe. D'ailleurs, il y a eu une affaire d'espionnage en France. Hein, mais ils ont infiltré les États-Unis d'Amérique. Les médias, la presse a été infiltrée par le Parti communiste chinois. Le cinéma, Hollywood a été infiltré par le Parti communiste chinois. Beaucoup d'endroits ont été infiltrés par le Parti communiste chinois. Et ça, c'est très important à comprendre. La couleur des communistes, c'est quoi? C'est le rouge. D'accord? Alors, notez bien ce que je vous dis ici. Le dragon, on sait très bien.
qu'est-ce que ça représente? Le serpent ancien, le dragon, d'accord? Et ce dragon, dans l'Apocalypse, s'attaque donc à la femme qui a 12 étoiles sur sa tête, enveloppée du soleil et la lune à ses pieds. Qui est cette femme? Et ça, c'est extrêmement important de l'identifier. Cette femme qui donne naissance au Mashiach, à notre Seigneur Sauveur Yeshua, qui est ensuite enlevé au ciel, et vers Elohim et vers son trône. Amen. Eh bien, cette femme, elle représente Jérusalem, en fait, et Jérusalem, c'est-à-dire le peuple d'Elohim, la Sion, elle représente en fait Israël. D'accord? Les 12 étoiles, c'est les 12 tribus d'Israël. Le soleil, c'est Lévi, et la lune, c'est Juda. D'accord? On a toute cette description dans le livre du Testament de Nephtali. Donc, cette femme, c'est l'église d'Israël. C'est l'église. C'est l'église d'Israël. C'est les croyants en Yahweh, notre Elohim, en notre Seigneur Sauveur Yeshua, qui gardent les 5 commandements de Yahweh et de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Amen. Et cette femme-là, on va lire donc. On va lire le passage de l'Apocalypse. Maintenant, on va aller lire ce passage. Extrêmement important pour les temps que nous vivons. D'accord? Chapitre 12. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc les 12 tribus d'Israël. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alors les têtes, c'est des rois aussi, c'est des collines. Donc voilà, c'est la bête. Donc, écoutez bien cela. Hein. Alors, sur les têtes, les 7 collines, etc., certains y voient Rome, ce qui est une forte possibilité en réalité. Mais voilà, on va rester sur le grand dragon couleur de feu. Parce que vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi, je pense, un élément, c'est qu'il y a plusieurs lectures prophétiques qui émanent des images qui sont données dans le livre de l'Apocalypse. Je le crois et je le pense en réalité. Il y a plusieurs lectures possibles prophétiques, d'accord, qui peuvent transparaître en réalité. Hein. Et sa queue entraîna la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son fils quand elle l'aura enfanté. Vous savez, le dragon, c'est l'opposé de Dieu en réalité, c'est le diable. Le parti communiste, c'est le diable, puisque c'est l'athéisme. Pas de Dieu, pas de maître, c'est le slogan du parti communiste. D'accord? Donc c'est anti-Dieu totalement. Or elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son fils fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Amen, c'est notre Seigneur Sauveur Yeshua. Hein. Et la femme s'enfuit dans un désert, où Elohim lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors ici, on va laisser les 1260 jours, d'accord? C'est un peu compliqué, comme ça, à expliquer. Il y a beaucoup de théories sur les 1260 jours. Est-ce que c'est des années, est-ce que c'est des jours, etc. Je fais des recherches sur ce sujet, mais sans avoir une réponse absolue. Donc je vais rester sur un sujet bien particulier ici, pour les temps que nous vivons, d'accord? Et j'y avais déjà pensé. J'avais déjà eu cette pensée à plusieurs reprises, et j'avais mis ça de côté à chaque fois, mais à chaque fois ça revient. À chaque fois ça revient. La femme s'enfuit dans un désert où Elohim lui avait préparé un lieu. Alors le mot désert, il faut savoir que c'est un mot qui désigne un endroit inhabité. D'accord? Et maintenant, on va continuer. Alors il y eut un combat dans le ciel, Michael et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et le Satan, l'adversaire, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait « Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Elohim et la puissance de son Mashiach, car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Elohim a été précipité. » Amen.
Ils l'ont vaincu par le sang du bélier, par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Maintenant, nous sommes après la résurrection de notre Seigneur Sauveur Yeshua, et cette femme est toujours là. Qui est cette femme? Cette femme, c'est l'Église. C'est les croyants en Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yeshua, juifs et non-juifs. Mais écoutez bien, mes deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert, en son lieu, où elle fut nourrie, c'est-à-dire où elle s'accroît, hein, le terme nourrir c'est pour s'accroître, un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Donc écoutez-moi bien. Ici, le grand aigle, d'accord, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, le grand aigle ici, il faut savoir que l'emblème américain est un aigle, en fait. D'accord? Alors, il y a d'autres nations qui ont eu des aigles, il y a d'autres nations qui ont eu des aigles, il y en a même maintenant, l'Égypte, etc. Mais c'est un grand aigle, d'accord? Mais on va revenir sur le sujet. Et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Donc ici, écoutez-moi bien, ici il est question, le dragon s'irrita contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Alors, ici, la femme est mise à l'abri. On voit une distinction étrange dans le livre de l'Apocalypse. La femme est mise à l'abri dans un lieu désert, mais visiblement il y a un reste, le reste de la postérité de cette femme qui, elle, est attaquée par le dragon. Il y a une séparation en fait. Écoutez-moi bien. J'avais déjà évoqué ça, en fait. J'avais déjà évoqué ça. J'avais dit que dans ma vidéo sur la grande tribulation, ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais expliqué que la grande tribulation avait commencé à terminer, je veux dire, à être réduite. Cette grande tribulation avait commencé à être réduite à partir du moment de la création des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un fait historique bien établi. D'accord? Comment se sont construits les États-Unis d'Amérique? Quel est ce pays? Quelle est cette puissance, en fait, qui est devenue la première puissance au monde? Cette puissance, ce pays, est né de chrétiens, en fait, qui ont fui l'Europe pour pouvoir suivre Dieu et la Bible, pour créer une colonie. Ça a commencé par une simple colonie. Et ce pays est né de ça, tout simplement. Ce pays est né de ça, de leur fuite de l'Europe dans un pays pratiquement inhabité. Il y avait des Amérindiens, oui, mais enfin c'est pratiquement inhabité. Il faut savoir que les Amérindiens aussi se faisaient la guerre entre eux. Les choses n'étaient pas aussi simplistes que ce qu'on veut nous le faire croire aussi dans l'histoire. Mais ils ne peuplaient pas grand-chose, les Amérindiens. Ils circulaient beaucoup, d'accord, et c'était inhabité. Je ne sais pas si vous avez vu la grandeur des États-Unis d'Amérique, c'est immense. Donc, et bien comprendre une chose, William Bradford, le gouverneur de la première colonie, a écrit tout un gros livre, un gros recueil, et il a expliqué leur voyage, leurs péripéties, etc., de ces pèlerins du Mayflower qui sont partis. Et il a dit une chose, et on va aller écouter ce que William Bradford a écrit, d'accord? Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah. C'est dans la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir atteint leur idéal d'un monde meilleur. Mais
Ils l'ont approché de loin, tout comme les pèlerins du Mayflower, qui se disaient n'être que des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Mais celle qu'ils recherchent se trouve dans les cieux. C'est pourquoi Dieu n'a aucune honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mais Dieu leur a offert un lieu dans le désert. Puis il les a guidés vers les côtes de l'Amérique. Écoutez bien. Dieu leur a offert un lieu dans le désert. D'accord? William Bradford, qui était un croyant, un connaisseur de la Sainte Bible, quand il dit ça, il dit qu'ils sont la femme qui sont amenés dans le désert à l'abri. Où ils ont ouvert la route à d'autres. Seuls, ils ont brisé la glace et ont servi de pierre de guet à tous ceux qui, comme eux, cherchaient un lieu où se reposer. Amen. Donc, William Bradford dit clairement que Dieu leur a offert un lieu dans le désert. Et il parle de ce lieu comme étant un endroit pour se reposer. Et ils ont ouvert la route, la voie à d'autres. Selon William Bradford, qui était un croyant très fervent en la Sainte Bible, et qui sait très bien ce qu'il dit ici, il sait très bien qu'il fait référence au livre de l'Apocalypse que nous venons de lire, où la femme est amenée à l'abri. Et 2 ailes du grand aigle lui sont données. Ce n'est pas un hasard ici. Les aigles, c'est les aigles de l'aigle américain. L'Amérique, en fait. C'est l'Amérique dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Je le crois. Et nous vivons ici un temps très particulier. C'est-à-dire, vous savez, l'Amérique n'a pas cessé d'être un refuge pour tous les persécutés du monde, hein, et notamment les persécutions religieuses. Donc les gens ont fui. Pendant longtemps, les gens ont fui, hein, et ça a continué la fuite. Hein. Ça a commencé avec les pèlerins du Mayflower, et puis ça a continué. Les gens sont arrivés pour être libres au niveau religieux. Donc, ça c'est extrêmement important à comprendre. Donc, et pour ma part, les États-Unis, c'est ce désert, c'est ce lieu préparé en fait. Hein. Et la femme, donc, cette femme, elle représente donc l'église d'Israël, donc l'Israël juif et Éphraïm en fait, et elle a été amenée par l'aigle, voilà, dans ce lieu de repos où elle fut nourrie, c'est-à-dire où elle s'accroît, où elle grandit en fait. Et Elohim a fait de cette puissance, de ce pays, la première puissance au monde. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on voit émerger maintenant sous nos yeux maintenant? On voit le Parti communiste chinois avec pour symbole le dragon rouge, le rouge, c'est-à-dire le communisme, d'accord, essayer de nouveau de s'attaquer, en fait, au monde, en réalité, d'une manière très sournoise. Pas par les bombes, mais par l'infiltration, en réalité. Et ils ont infiltré. Ça y est, c'est fait. Ils sont déjà dans les portes, en réalité. Ils sont déjà dedans. Et les gens ont commercé, etc. Donc, voilà. Et il est possible d'ailleurs que l'affaire Hunter Biden, le fils de Biden et Biden, soit tenu par des affaires en réalité et qu'on les fasse chanter. D'accord? Il y a tout ça qui est derrière. Hein. C'est possible, je dis. Hein. Je n'ai pas là les preuves. Là, hein. Mais en fait, c'est possible. On sait de toute manière qu'il
il y a, de manière, on sait qu'il y a une affaire avec la Chine, avec Hunter Biden, ça c'est vrai, on le sait, d'accord? Et Biden y est mêlé aussi, il a des affaires, on le sait. Est-ce qu'ils le font chanter? Ça, je suis pas sûre, mais je dis que c'est aussi une possibilité. Et donc là, de la tête aux pieds, tout est malade, et même en Amérique. Le seul rempart que Dieu a mis, c'est Donald Trump. Et Donald Trump, ici, est placé comme un rempart. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'il soit élu. Hein, et qu'il nous faut continuer à prier Elohim. Hein. Et donc, je crois toujours qu'il sera élu, bien évidemment, comme selon les prophéties. Et donc maintenant, vous comprenez ce qui est en train de se mettre en place maintenant, ce que j'essaye de vous dire, c'est que les États-Unis, de toute manière, Biden ne passera jamais ni Kamala Harris. Ça, c'est clair. Ils passeront pas là. Ils passeront pas. La fraude a été telle, et c'est tellement révélé aux yeux de millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, d'accord. Et il n'y a pas autant de millions d'Américains qui ont voté pour Biden parce qu'il y a énormément de millions de votes frauduleux en réalité. C'est un chiffre frauduleux en réalité. Hein. Par contre, il y a plus de 70 millions d'Américains qui ont bien voté pour Donald Trump en réalité. Ce chiffre est vrai. Donc, c'est énorme en réalité. Et Donald Trump a gagné largement cette élection, massivement. Et les millions d'Américains qui voient ça, ben, croyez-moi, ils sont prêts à la révolution en ce moment. Et si Donald Trump ne passe pas par les voies constitutionnelles le 6 janvier, ou après, eh bien, Biden et Kamala devront passer sur les millions d'Américains pour rentrer à la Maison-Blanche. Et ils ne pourront pas passer sur les millions d'Américains pour rentrer à la Maison-Blanche. Croyez-moi, ils ne pourront pas. Ils n'y arriveront pas. Il y aura une révolution. Si ce n'est pas les voies constitutionnelles, il y aura une révolution. Donc, pour ça, je sais que l'Amérique va rester un pays libre, en réalité. Et que Donald Trump sera, et grâce à Elohim, bien sûr, Donald Trump sera élu. Donc, par contre, je suis beaucoup plus inquiète sur ce qui se passe en Europe. Parce que là, on n'a pas du tout le même cas de figure. D'abord, il n'y a pas la foi en Dieu, en Yeshua, qui est promulguée, et qui est la base, en fait, révolutionnaire, tandis qu'elle est la base révolutionnaire en Amérique. Comme je l'avais dit, la première révolution américaine en 1776, c'était cette base-là, solide. Il suffit de lire les citations des pères fondateurs pour le comprendre. Tandis que la révolution française, c'était l'opposé de la révolution américaine, ils ont mis Dieu dehors. Donc si vous voulez, c'est l'antithèse, en fait. C'est deux révolutions qui s'opposent, en réalité. Et je suis beaucoup plus inquiète sur ce qui va arriver en France et en Europe. Donc, clairement, bon, je pense qu'en France, ce qui risque de se passer, hein, tout simplement, c'est que quand même, les gens vont quand même bouger au bout d'un moment, parce que là, il y a quand même une prise de conscience. Et alors, je voulais parler d'autre chose aussi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on vit des moments assez particuliers. Trump est une trompette, dans le sens aussi où j'ai remarqué une chose. Il y a énormément de gens en France donc qui se rendent compte de la supercherie des médias, etc. et qui cherchent quand même, Et même parmi des non-croyants, des gens qui sont pas croyants, qui ne suivent pas Elohim, et bien, par le biais de Donald Trump, parce qu'ils cherchent, ils découvrent en fait toute cette supercherie, cette corruption, etc. Et en même temps, il faut savoir que dans les rallyes pour Donald Trump, etc., le message, Dieu est prêché. Ils entendent des gens tout d'un coup en politique qui parlent de Dieu, qui parlent de notre Seigneur Sauveur Yahushua, Jésus-Christ. Et je pense qu'ils entendent l'évangile grâce à ça en fait. L'évangile passe. Et ça, c'est quand même chez des gens, en fait, des Français qui ne s'intéressent pas forcément à la Bible, etc. Et ça fait passer le message. Et ça, je trouve ça particulier. Je l'ai remarqué, en fait. Et oui, parce que ça ouvre quand même. Ça ouvre, parce que le mouvement en Amérique qui a lieu, c'est un mouvement religieux, en réalité. Il y a Dieu dedans. Et les Français ne réalisent pas ça. Ils sont enfermés dans leur idéologie franco-française et aussi dans un mensonge médiatique. C'est de la propagande en fait. Hein. Ils vivent de propagande en France, mais ils ne s'en rendent pas compte les gens qui sont nourris de propagande. Anti-Dieu, anti-biblique, anti-Yeshua.
Et ça, c'est malheureux ça. Hein. Ça fait de ce pays un pays sombre en réalité. Et là, par Trump, par ça, comme des gens cherchent en fait, ils entendent le message. Et le message quand même passe en fait. Alors je ne sais pas si les gens vont forcément se convertir à cause de ça, mais je veux dire quand même, j'ai remarqué ça en réalité. Et j'aimerais bien que les gens se posent des questions sur la Bible et se réveillent en France. Hein, qu'il y ait un réveil en fait, un réveil. Et une révolution spirituelle hein, en fait. Et donc voilà, j'ai remarqué ça. Et après, bon, je sais qu'en France, il y a quand même un État, quand même en France, bon, c'est un pays révolutionnaire, la France. Hein. Il ne suffit pas de beaucoup pour que les choses éclatent aussi. Hein. Donc voilà, je sens quand même que autour de tout ça, sur les réseaux sociaux, la vaccination qui commence à arriver de manière obligatoire hein, avec ces passeports, hein, ces passeports verts, ça commence à remuer pas mal de choses et la marmite commence à drôlement bouillir. Et ils mettent le couvercle dessus, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir en réalité. Hein. Donc voilà, alors au Québec ça bouge quand même parce que les Québécois ne se laissent pas faire non plus, hein. Il y a des manifestations etc. Contre, voilà. Donc cette vaccination, alors oui, je veux dire aussi, tout a commencé en Israël avec ce passeport vert. C'est une vraie, véritable honte, ce qui se passe avec Netanyahou en ce moment en réalité. Hein. Cet homme se comporte comme un dictateur en Israël en ce moment. Hein. Je ne sais pas si les gens réalisent. Il se comporte comme un dictateur. C'est-à-dire, il impose le passeport vert pour que les Israéliens aillent dans certains endroits, etc. Hein. Et il n'y a pas que ça. Ils disent qu'ils vont censurer ils vont s'assurer les critiques sur le vaccin sur Facebook. C'est-à-dire ils pratiquent la censure en fait en réalité. Non mais en Israël c'est gravissime quoi. Il agit comme un dictateur, ce Netanyahou. Hein. Bon, rien d'étonnant de toute manière, hein, ces gens-là ne croient pas en Yeshua. Hein, donc n'attendez rien de ces gens-là quand même. Hein. Ils ne se laissent pas diriger par Dieu du tout. Hein. Ils ne suivent pas Dieu, ils ne sont pas dirigés par Elohim du tout. Hein. Donc voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que maintenant, bon, donc les restes, la postérité de la femme, c'est tous ceux en fait aussi qui sont en dehors des États-Unis d'Amérique, selon moi aussi, qui ne sont pas mis à l'abri encore en réalité, hein, et qui souffrent aussi des tribulations. Et cette tribulation, selon moi, elle arrive en Europe, par le biais de ces passeports verts. Si rien n'est fait, s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, s'il n'y a pas une révolution, en fait, voilà, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux pour ce qui arrive pour les croyants. Parce que ça va glisser petit à petit. Ils vont glisser les choses petit à petit en réalité. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein. L'agenda ne va pas s'arrêter à juste pas aller au restaurant avec un passeport vert. Ils préparent déjà une troisième vague Covid-21 là. Donc va y avoir un nouveau confinement. Et jusqu'à ce que les gens soient lassés, ils font exprès. Jusqu'à ce que les gens soient lassés du confinement en réalité. Et qu'ils soient prêts à accepter tout pour ne pas être confinés en réalité. Jusqu'à la vaccination. Et c'est un test grandeur, nature, pour après ce qui s'en vient, pour la marque de la bête en fait. Si ça, ce n'est pas la marque de la bête, hein, d'accord. Donc surtout, ne jamais accepter ce vaccin, être prêt à mourir en fait, hein, d'accord. Ça c'est extrêmement important. Et prier Elohim. Hein, et donc oui, je veux dire, là, bon, s'il n'y a pas de révolution, voilà, je pense qu'il n'y en aura jamais, en réalité. Hein. S'il n'y a pas de révolution maintenant en France, je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, si les gens ne réalisent pas. Et malheureusement, la France aussi, le problème de la France aussi, c'est qu'elle est gangrénée par l'idée socialiste. Vous savez, l'idée socialiste, c'est une idée cousine du communisme. Hein, c'est très proche en réalité. C'est pour ça qu'aux États-Unis, le socialisme non plus, ils n'aiment pas. C'est une idée proche du communisme en réalité. C'est sans Dieu, le socialisme. C'est sans Dieu, en fait. C'est l'homme sans Dieu, en réalité. Hein. Et ça, c'est diabolique. Et c'est la pensée générale en français, quand même, qui prédomine. Et c'est ça qui est plutôt inquiétant. C'est-à-dire que souvent, le socialisme impose les choses pour le bien de la collectivité. Et ça, les Français, en fait, ils sont habitués avec cette idée. Mais pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Les Français sont prêts, en fait, à imposer des choses pour le bien de la collectivité. Il y en a quelques-uns, quand même, qui résistent.
Mais je veux dire, voilà, c'est aussi dans cette idée-là. Et c'est voilà, ça va être plus dur en France, je pense, qu'aux États-Unis, parce qu'il y a cette idéologie qui est derrière, qui est dangereuse, hein, et qui est mortifère en fait, qui est sans Dieu. Mais voilà, peut-être qu'il va y avoir quand même une révolution, quelque chose, et qui va faire vaciller ce gouvernement Macron ou bien le faire tomber, hein, pour le remplacer. Et cette idée va disparaître. Ce que j'espère en fait, de ce passeport vert, j'espère vraiment. Mais en tous les cas, c'est un test pour voir jusqu'où ils peuvent aller, pour pouvoir asservir la population en fait, et faire ce qu'ils veulent. Et ça marche finalement. Ça marche parce que en réalité, ils se sont servis de ce virus avec des mensonges. C'est pas que le virus n'existe pas, c'est pas qu'il n'est pas contagieux, c'est pas qu'on peut pas tomber malade, c'est pas qu'il faut pas faire attention. Il faut bien sûr faire attention, oui, faut être prudent. Mais en même temps, si vous voulez, la ruse du diable, c'est de se servir de ça maintenant pour établir leur agenda. Et de manière exagérée en réalité. C'est-à-dire en exagérant les choses et en mentant maintenant. Parce que en réalité, si le virus disparaît, est-ce qu'ils vont le dire? Si le virus disparaît, est-ce qu'ils vont le dire? Ben non. Ils vont pas forcément le dire. Ils vont faire croire que ça continue. C'est possible ça aussi. Ils vont faire croire que ça continue. C'est une possibilité. D'accord? On peut plus les croire. On peut plus les croire en réalité parce que l'agenda qui est derrière, c'est ça. C'est ça qui est derrière. Ils veulent reconfigurer le monde à leur façon. Et donc voilà, ça c'est extrêmement important à comprendre. Et c'est d'une préparation. Une préparation des esprits donc, pour la marque de la bête qui vient. Et donc, les croyants, peut-être là en ce moment, vont devoir aussi fuir en Amérique, aux États-Unis de nouveau. Il va y avoir de nouveau, parce qu'ils sont poursuivis par le Parti communiste chinois, qui a tout infiltré, cette idéologie, le dragon, qui poursuit la femme. Encore, vous voyez. Et on est peut-être à ces temps-là, maintenant aussi. On est peut-être dans ces temps-là. Et Trump est le nouveau Cyrus qui est placé par Dieu, en fait. Dieu a placé son pion, qui est Donald Trump, en fait, pour contrer les pions, en fait, du diable, en réalité. Comprenez? C'est extrêmement important. Et aussi, regardez le chapitre 11, et le chapitre 11 concerne donc les deux prophètes. Et nous voyons très clairement, dans le code de la Sainte Torah, que Moshe et Eliyahu, le code de la Sainte Torah qui parle de Donald Trump, Moshe et Eliyahu sont cités. Donc ici, voilà, il y a un lien aussi qui est assez important, voilà, avec le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. En fait, Moshe et Eliyahu, en hébreu, qui sont Moïse et Élie, et qui sont pour ma part les deux témoins annoncés donc dans le Saint Livre de l'Apocalypse. J'ai déjà fait des études là-dessus. Hein. Et donc voilà. Et sachez que la vaccination sera jamais obligatoire sous Donald Trump. Hein. Donc ça c'est extrêmement important. Il laisse les gens libres de choisir. Donc lui, Donald Trump, il imposera jamais la marque de la bête. Comprenez? Les autres sont prêts à imposer la marque de la bête. C'est ça. C'est ça qui est sous-jacent, qui est derrière en réalité. C'est ça. Donc ça, je voulais donc donner ce message, un message quand même d'alerte. Vivons-nous un temps imminent de la fin. Disons que pour ma part, je vois des choses qui m'interpellent, des choses, je crois, qui se préparent. Donc, restons fermes dans la foi et soyons prêts à mourir. Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Ce qui correspond avec le verset de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps, mais qui ne peuvent pas faire périr l'âme, mais craignez seulement celui qui peut faire périr l'âme dans le feu de la géhenne, c'est-à-dire craignez Dieu. Seulement craignez Dieu. Ne craignez pas les hommes et soyez prêts à mourir. Pour la liberté de croire en Dieu, de croire en notre Seigneur Sauveur Yeshua, parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement. Il n'y a que ça qui compte. Imaginez, vous acceptez ce système et Dieu ne sera plus jamais avec vous. Et pourquoi vivre sans Dieu? Quel est le but de vivre sans Dieu? Il n'y en a aucun. Aucun espoir sans Dieu. Aucun.
Aucun, parce qu'on va tous mourir. C'est un test. Si vous acceptez le vaccin parce que vous êtes forcé de l'accepter, ça veut dire que vous accepterez la marque de la bête qui vous sera forcée aussi. C'est pareil en réalité, d'accord? Donc voilà, bien réfléchir à tout cela, hein, c'est extrêmement important. Et donc que Yahweh, Yehoshua nous fortifie à tous, nous donne sa sagesse pour comprendre les événements qui arrivent, pour comprendre les saintes écritures, et qui nous donne sa paix, et que nous demeurions dans la sécurité parfaite de Yahweh, notre Seigneur Sauveur Yeshua, et qui nous protège de tout mal et de tout cela, bien évidemment, et qui nous donne sa paix. Que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, nous restions dans la paix de Yahweh et de notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est ça le plus important. Et bien sûr, priez pour que tout cela n'arrive pas, d'accord? Et restons fermes et dans la paix de Yahweh. C'est le plus important, dans la paix de Yahweh. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yahuwah, Yehoshua, notre Elohim, notre roi, pour l'éternité, et que son règne glorieux vienne. Amen, amen.